Ouais. Saint-Martin-de-Ré, mon grand-père est le bagnard qui a mis le plus de temps à partir de Saint-Martin-de-Ré, de très loin. Parce qu'entre-temps, le garde des Sceaux a demandé une contre-enquête parce qu'il y a eu des doutes sur la culpabilité de mon grand-père. Et on l'a reconduit à Angers. Et il est revenu Saint-Martin. Mais je vous donne un chiffre qui va vous effrayer. C'est 800 bagnards. Sur 16 mois, il y a eu 80 morts à Saint-Martin-de-Ré. Son prénom est Esther. Il a 45 ans. Il est un roi. Noircir les pages jusqu'à épuisement des mots et surgissement de ce personnage que je vois pour la première fois. Je ne connais pas son nom. Inutile de le lui demander. Il ne sait pas écrire. Il ne sait pas parler non plus. Et c'est seulement qu'il est né du contact de la plume et du papier. De bateaux analogues à la flûte utile, l'entrepôt, il était rempli d'animaux, de buffles, de poulets, de moutons qu'on était allé chercher à Madagascar pour assurer la subsistance de l'île Maurice, qu'on appelait à l'époque l'île de France. Il faut se montrer dans les cafés, le café riche, le café hardi. On dit d'ailleurs, il faut être riche pour aller chez Hardy. Il faut être hardi pour aller chez riche. Parce que créer, c'est un besoin. C'est pas une chose qui est superflue. Si on n'en sent pas la nécessaire évidence, ça sert à rien. Il n'y a pas de création. Si un jour on te demandait d'arrêter ton art, est-ce que tu pourrais continuer à vivre? Et moi je sais que non. Donc comment est-ce que cet homme a pu écrire un texte sur ce que ressentent réellement les artistes, au fond du cœur? Qui déjà est affirmée comme philosophe, et elle est affirmée aussi comme écrivain qui s'intéresse à la situation des femmes. Et sa préoccupation, c'est la liberté. Le dernier? Ça c'est le dernier, enfin c'est pas le dernier, c'est le dernier en date. J'en ai 2 autres sur le feu là.
Bah oui, non, ça veut dire que j'ai encore plus de support, oui. C'est bien, déjà. Son notre ami qui le montre, vieux copain, c'est bon. Moi, il y en a qui à l'Académie française, les avocats ont dû prendre pour leur engueule. Parce que c'est sur plein de choses, sur les jeunes parfois, sur les conditions de la détention, C'était en 92 et chacun pensait qu'on avait la vie devant nous pour stopper la perte de la biodiversité. Et on ne sera pas au rendez-vous l'année prochaine, bien évidemment. Je vous l'ai dit, qui peut me rappeler les chiffres? Une espèce de batracien sur 3, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8. Donc on ne sera pas au rendez-vous, simplement il y a une prise de conscience. De la manigrande au Madaillon. La dernière photo qui était faite de moi, 2 semaines avant que ma vie bascule, lorsque je me percevais encore comme simplement un jeune médecin, chercheur, scientifique, plein d'ambition et d'arrogance. Je n'ai pas tout perdu, mais un peu, puisque 2 semaines après cette photo, j'étais en train de faire une expérience d'imagerie cérébrale fonctionnelle dans mon propre laboratoire à l'université de Pittsburgh, où j'ai constaté, lorsqu'un des sujets n'est pas venu, j'ai proposé à mes collaborateurs de rentrer dans le scanner moi-même, et une fois dans le scanner, je me suis fait dire par mon ami qui était dans la salle de contrôle: David, il y a un problème, on arrive. Il est rentré dans la salle, m'a sorti de la machine, a mis sa main sur la mienne, m'a dit: il y a un truc dans ton cerveau. Un petit éditeur courageux. Ça, c'est le truc, vraiment, vous savez que vous n'existez pas. Et puis après, je suis devenu un éditeur indépendant, paré de toutes les qualités possibles et imaginables dans notre société, mais harcelé par les banquiers. 9 h du matin, vous avez dépassé le découvert autorisé, faites quelque chose. Enfin, c'est un résumé de ce qu'est une carrière d'éditeur en 30 ans. J'ai choisi un sujet difficile, c'est le sujet de l'amour. Mais j'ai voulu l'écrire à ma façon, c'est-à-dire à travers cette lettre que j'aurais voulu écrire un jour quand j'étais petit. Cher monde, écrire aussi au monde. Écrire à la beauté du monde, à la souffrance, et aux autres, à la reconnaissance des autres que j'ai un petit peu occulté pendant pas mal de temps quand je voyageais, je filmais beaucoup, je pillais par l'image, mais sans vraiment entrer dans la sensualité, la chair des autres. Et je crois qu'en vieillissant et à travers les événements qui arrivent, on finit par mieux comprendre ça.